Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 13 au 19 mai. Jupiter continue sa course, vous savez que bientôt il va rentrer en Gémeaux, mais pour le moment, nous venons de passer une nouvelle lune, la nouvelle lune du Taureau, je vous l'ai dit, elle est très importante. Jupiter était derrière cette nouvelle lune, il a mené des révélations, toutes les nouvelles lunes amènent, révèlent ce qui est caché, et la justice divine s'applique. Alors, peu importe ce qui vous est arrivé, soyez heureux d'être dans la vérité et non pas dans le mensonge. Nous allons démarrer la semaine avec un aspect très puissant. Conjonction du Soleil, dans le signe du Taureau, à Uranus qui est dans le ciel. C'est une puissante union entre ce Soleil et Uranus qui va envoyer des ondes de choc. Elle va amener une manière d'excitation que vous pourriez avoir à la nouveauté. Vous allez avoir des changements soudains dans votre vie, un besoin de liberté, de rébellion. Ça va être un moment où vous voudrez rompre avec tout ce qui est routine, vous voudrez de la nouveauté, vous aurez la pêche pour avancer. Surtout, ne résistez pas à ce changement, il est nécessaire. En tout cas, vous pourriez avoir de nouvelles brèches qui s'ouvrent dans votre vie. Prenez conscience, élevez-vous. Si vous voyez que vous avez des hauts et des bas psychologiques, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne vibration. Alors faites très attention aux décisions que vous pourriez prendre pour votre vie à venir. En tout cas, c'est un moment où effectivement vous pouvez avoir beaucoup plus d'intuition. Les vibrations peuvent être très puissantes. Certains vont être très perturbés. C'est un aspect qui va favoriser bien sûr les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, et les poissons et les cancers. Et le scorpion, ça peut être un petit peu plus compliqué puisqu'il est en opposition avec votre signe, le taureau. Voilà, donc ce sont divers aspects de votre vie qui pourraient avoir un grand bouleversement, peut-être pas de la manière dont vous l'auriez imaginé. Si vous êtes dans une énergie positive, il n'y a aucun souci, les changements seront favorables. Mais si vous êtes dans une énergie négative, la chute va être dure. Nous aurons en même temps un très bon aspect Vénus sextile Saturne. Ça peut être un moment où vous ayez besoin de rentrer dans une relation stable. Vous allez avoir besoin de rencontrer les autres. Vous pouvez vous sentir isolé. Vous pouvez vous sentir frustré. Donc vous aurez besoin d'aller vers la stabilité. En tout cas, c'est un bon aspect qui favorise les affaires parce que vous serez complètement ancré. Vénus en plus est en taureau et donc va vous permettre d'investir, d'agir dans tout ce qui est immobilier, dans tout ce qui est artistique, dans tout ce qui est lié à l'alimentaire. C'est un moment pour démarrer un plan d'épargne, pour rembourser vos dettes. Enfin, c'est une période pour restabiliser ce qui était en instabilité, tout ce qui touche à l'amour, à la relation amicale ou amoureuse, et tout ce qui touche à l'argent. Le 15 mai, Mercure change d'énergie, il part dans le côté impulsif du bélier, il va s'ancrer dans le taureau, et là c'est plutôt pas mal, puisque en fait vous allez être beaucoup plus pragmatique, vous aurez des réflexions non impulsives, vous allez travailler la réflexion. Ça ne vous empêchera pas d'être audacieux, mais par contre vous ne serez pas mal influencé. Mercure n'est plus rétrograde, donc vous allez avoir des désirs très importants, plus affirmés. Alors il faudra faire attention dans tout ce qui est finance, c'est quand même, ne prenez pas trop de risques, mais en tout cas, vous aurez besoin de toute façon d'avancer avec sécurité, ça c'est sûr et certain. Vous allez être beaucoup plus connecté à votre intuition, c'est le moment où vous vous sentirez prêt à réaliser ce que vous désirez. Il faut savoir que Mercure en taureau sera présent du 15 mai au 3 juin. Donc c'est un bon moment pour prendre conscience de tout ce que vous voulez faire. Faites très attention à vos entêtements. Ne soyez pas buté sur une situation parce que ça pourrait être très néfaste pour vous. Le taureau a ce défaut d'être bloqué sur des choses qui ne sont pas importantes. Et la plupart du temps, quand Mercure est rétrograde sur le passé, ce sont des ruminants. Donc attention.
Vous allez sentir que les choses se ralentissent, mais vous aurez besoin de ce ralentissement pour la réflexion et pour prendre les bonnes décisions. Même jour, nous allons avoir, donc ce 15 mai, un premier quartier de lune en Lion qui sera à 25 degrés et qui va vous pousser à agir. La lune en Lion a besoin de briller. Le soleil en Taureau est dans la réflexion, est beaucoup plus réfléchi. Mais en tout cas, ce premier quartier de lune va vous montrer que vos projets ont avancé. Vous avez démarré quelque chose le 16 août 2023 à la nouvelle lune en Lion à 23 degrés. À ce moment-là, vous aviez fait des vœux. Et à partir de ce 15 mai, vous allez voir les mesures qu'il faut prendre pour continuer à avancer sur ces projets. C'est pour ça que je vous disais de prendre un cahier, de noter, parce que ça vous permet de voir, à l'époque où vous avez fait vos vœux, surtout quand il y a des cycles comme ça, de voir les évolutions. 17 mai, alors, Mercure carré Pluton. C'est des moments où on réfléchit énormément. On va rechercher des idées particulières, mais on peut être très extrême, très en colère, dans une réflexion qui n'est pas modérée de toute façon. Donc vous aurez besoin de convaincre les gens, vous allez vous rencontrer des critiques. C'est un passage difficile de confrontation, peut-être d'idées. C'est peut-être pas le bon moment justement pour confronter des idées. C'est un moment où vous allez vous retrouver dans une situation qui peut être très compliquée suite à des paroles, suite à des échanges. Donc attention à ce que vous dites et à qui vous le dites et aux conséquences que vous pourriez en avoir. C'est des moments très psychologiques où on réfléchit énormément. Attention, soyez conscient que vous pourriez être dans l'erreur et que ça va vous porter préjudice. N'oublions pas que c'est un carré, donc c'est un aspect négatif où votre intuition peut être faussée. Le 18 mai, un aspect très important, Vénus, qu'on a déjà vécu l'année dernière, Vénus rejoint Uranus. Donc Vénus est en Taureau à 23 degrés. Et là, c'est un moment très important où vous devez savoir le fond de vos relations. Si elles sont, sincères, il peut y avoir des changements amoureux, relationnels. Vous allez avoir un besoin très important de changement soudain. À vous d'avoir pris le temps de réflexion avant, parce que là, vous pourriez ne pas maîtriser les bouleversements que vous allez vivre. D'autant plus que si vous êtes dans une période où tout est en route et les choses n'avancent pas, vous pourriez être radical ou radical pour que les choses avancent, y compris amoureusement, où vous aurez envie de prendre le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire. Aspect exceptionnel. Jupiter conjoint au Soleil. À 28 degrés, c'est un sentiment de chance et de bien-être. C'est un des meilleurs aspects qu'on puisse avoir. Ça va toucher particulièrement le 3e degré, le 3e décan, du Taureau, Capricorne, Vierge. Moi, je vous avoue que j'ai un trigone parfait à mon Soleil, puisque mon Soleil est à 28 degrés. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. Donc, c'est un moment d'expansion, de chance, de renouveau. C'est un enclenchement pour vous. Vous voyez ce qui se passe. Alors, c'est le 18 mai, mais vous allez le sentir sur plusieurs jours et vous pouvez déjà le sentir quelques jours avant. J'ai noté, je vais vous le lire quand même. Lorsque Jupiter, le grand bénéfique, est conjoint au Soleil, c'est un moment propice aux conversations avec le cœur de Dieu. C'est un moment où vous allez vous reconnecter à l'univers. Jupiter est le grand bénéfique, c'est Zeus, c'est le dieu des dieux. C'est un bon moment pour prier, pour se reconnecter à votre intuition. C'est très important. C'est un moment, par exemple, où vous pouvez faire encore des vœux. Moi, j'avoue que le 18 mai, je vais y travailler. C'est le week-end en plus, j'ai le temps de le faire. Je serai à Paris. Et effectivement, c'est ce que je ferai. Parce que, en plus, moi, il est connecté à ma maison neuve, qui est la maison de la spiritualité. Donc, effectivement, c'est un moment... j'irai certainement à l'église, comme je fais souvent quand je monte à Paris le week-end. Soleil sextile Neptune. Avant de continuer, je mettrai un cierge pour vous qui m'écoutez. Croyez-moi. Soleil sextile Neptune, transit qui augmente la sensibilité, l'intuition, l'imagination et la créativité. Très bon aspect. À vous de savoir transformer tous ces rêves en réalité avec les planètes en Taureau. C'est le meilleur moment.
Voilà pour l'astrologie. Vous voyez à quel point nous avons une semaine puissante, cette semaine qui arrive. Au moment où je fais la vidéo, nous sommes vendredi, hein, donc 2 jours avant ou 3 jours avant, et on va regarder ce que disent les oracles. C'est le dragon. Le dragon souvent représente le Capricorne, c'est l'exigence, c'est le pouvoir. C'est aussi reprendre le pouvoir sur soi-même, ne pas se faire manipuler par des idées, par des illusions. Et Dieu sait si parfois l'illusion peut mal vous orienter ou peut vous amener à prendre des décisions que vous seriez à regretter. Donc, soyez plutôt dans la communication, soyez sûr et déterminé dans ce que vous faites, réfléchissez bien, ne faites pas les choses par impulsion pour savoir si vous vous orientez bien. En tout cas, c'est une semaine où vous allez certainement être amené à beaucoup travailler. C'est un aspect d'exigence et de gros labeur. Le travail sur ce qui a été corrompu. Période de guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. C'est des moments où effectivement, avec les beaux aspects qu'il va y avoir, surtout ce Jupiter-Soleil, où il est important que vous semiez des graines sur un terrain propre. Donc il est très important de guérir des trahisons, des blessures du passé, des erreurs que vous avez pu faire. Il va falloir beaucoup de lucidité et nettoyer tout ce qui ne va pas. C'est un bon moment pour régler tout ce qui est juridique, par exemple. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voyez de toute façon avec cette conjonction Jupiter-Soleil, bien entendu qu'il va y avoir des revirements. Les aspects à Uranus aussi, je vous ai dit qu'il va y avoir des changements soudains. Ça peut être des revirements de situation où une situation était négative et une très belle surprise va se présenter à vous. C'est un bon aspect sur Uranus pour tout ce qui concerne Internet, par exemple, toutes les technologies nouvelles, l'astrologie, par exemple. Regardez le dernier message qui est exceptionnel. La victoire magnifique. C'est pas la victoire, c'est la victoire magnifique. Celui qui a écrit cet oracle, il est optimiste plus, et tant mieux. Et cet aspect-là de victoire plus, c'est la conjonction Jupiter-Soleil. On ne peut pas avoir meilleur aspect. Surtout un Jupiter-Taureau quand même, qui concerne tout ce qui est financier. Je ne dis pas que c'est l'idéal, hein, parce que l'amour est très important. Cela dit, je vous rappelle quand même que le Taureau est dirigé par Vénus. Donc, ce n'est pas que l'argent. Et Vénus représente l'argent aussi, cela dit, hein, pas que l'amour. Mais c'est très important. Ce Jupiter-Taureau était très important pour tout le monde, dans le sens où il tient à cœur quand même, aujourd'hui, que puissions nous en sortir. Beaucoup de gens sont malheureux, ont des problèmes d'argent. Et effectivement, ce Jupiter en Taureau a pu vous amener certaines solutions à vos problèmes. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Quel beau message! J'espère que vous avez un très gros projet et que ce message-là, ça soit la clé de ce que vous attendiez, que l'univers vous réponde. Je vous le souhaite. Alors, quel est votre gros projet que vous avez peut-être depuis longtemps? Et regardez, on vous dit cette semaine, c'est le succès total. Nous allons regarder les oracles. On commence par le bélier. C'est l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement. Mais c'est aussi le désengagement dans un sens négatif, hein. Donc, vous êtes dans une période où vous allez devoir vous engager. Vos planètes en bélier, par exemple, Mercure en bélier, a pu vous amener à beaucoup d'impulsions et a pu détruire certaines choses. Hein. Attention, ou vous emballer pour quelque chose et la chute, la redescente va être difficile. Hein. Mais là, il va falloir s'engager peut-être sur le long terme et les planètes en taureau vont vous aider. Parce que pour vous, le taureau est dans votre maison 2. Donc, vous êtes dans une phase où vous avancez, où là, vous allez vous engager. Regardez, la stagnation. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité et méfiance. Effectivement, vous pouvez avoir eu certaines impulsions et maintenant réfléchir et vous dire, mais ai-je bien agi? Il est très important d'avoir une phase de pause
donc de blocage ou d'immobilisation, pour réfléchir, pour pouvoir avancer. On ne s'engage pas à la légère, donc il vaut mieux prendre du recul pour pouvoir mieux avancer. Taureau, c'est l'arbre. L'arbre représente complètement le taureau. Vous êtes dans une semaine exceptionnelle, conjonction Jupiter-Soleil. Vous allez me dire, oui, mais moi je suis du premier décan. Oui, bien sûr, très éloigné de votre Soleil, mais peut-être avez-vous des planètes qui vont être touchées. Et de toute façon, vous avez certaines... J'espère que vous avez été touchés, mais en tout cas, on clôture la saison, l'année du taureau, en beauté avec cette conjonction Jupiter-Soleil. Donc, projet et arbre de vie très importants qui vont avancer pour les taureaux. Vous êtes dans une période d'ancrage, de stabilité. L'opposition, point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. C'est ça qui est compliqué avec vous. C'est que à la fois, vous avancez, vous êtes très ancré, et à la fois, vous pouvez avoir ces impulsions de colère. Jupiter, dites-vous que c'est le grand justicier. C'est la justice divine. Et parfois, elle s'applique de manière qu'on ne comprend pas. Une rupture, par exemple, amitié, amoureuse, qui peut être une très bonne chose pour vous. Tant que vous n'en serez pas complètement convaincu, vous pouvez dire tous les jours, oui, que vous êtes convaincu, mais qu'en fait, au fond de votre cœur, vous n'en êtes pas convaincu. Le but, c'est pas de convaincre les autres, c'est que vous sachiez la vérité. En tout cas, il y a une problématique. Vous avez un conflit qui vous empêche de vous stabiliser. Vous empêche, il y a une problématique qui empêche vos projets de voir le jour, de fleurir. C'est ça qu'on nous dit. Donc, quelle est cette problématique? À vous de réfléchir. Ce que vous pouvez faire, vous, à votre niveau. Mais quand on est en opposition avec quelqu'un, c'est qu'on est dépendant aussi de l'autre et de son bon vouloir. Il va falloir avoir la lucidité pour que vous continuiez à avancer et pas que vous soyez un peu suspendu dans le vide. Il faut reprendre le pouvoir sur sa vie. Gémeaux. Ah, le cheval, c'est intéressant parce que le cheval représente le Sagittaire qui est votre signe complémentaire. Le cheval représente la liberté, la passion. Vous allez vous sentir des ailes. Alors c'est vrai que on n'est pas encore arrivé à la saison du Gémeaux. Mais lorsqu'on arrive à 28 degrés du soleil, on sent que on y est presque là. On y est complètement même. Donc vous allez sentir une accélération. Vous allez vous sentir des ailes. Vous allez sentir que ça y est, vous arrivez au bout d'une époque. Et c'est cette époque qui est très importante. Regardez. Le grand pouvoir. J'ai l'impression d'avoir une semaine d'avance quand je fais ce truc parce que le grand pouvoir, c'est Jupiter. Et Jupiter va passer dans votre signe la semaine prochaine. Enfin, je pense. Déjà, vous avez le soleil qui va passer en Gémeaux la semaine prochaine. La semaine suivante, je veux dire. À Jupiter à partir du 25. On n'y est pas encore. 25 mai. Oui, mais on est d'accord, c'est la semaine prochaine. La semaine qui suit. Donc on sent que les choses au bout. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Vous allez vous sentir une énergie extraordinaire parce que vous sentez que Jupiter, quand il arrive à 28 degrés, c'est comme s'il était à 2 degrés du Gémeaux. Vous sentez déjà l'influence de Jupiter déjà dans votre signe alors qu'il n'y est pas encore. Mais il est, si on prend une orbe de 8 degrés, il est largement déjà dans l'influence sur les Gémeaux. Vous sentez que ça avance. Cancer. C'est le chameau. Le chameau représente les déplacements, les mouvements. Vous pouvez être amené à acheter une voiture, avoir un problème avec un véhicule, à passer un permis, à vous déplacer, prendre le train, des petits voyages, des petits mouvements. En tout cas, vous ne sentez pas de blocage, vous avancez. Le chameau représente quand même à une phase de résistance où on peut être dans une période d'épreuve, mais on arrive à avancer, même si tout est difficile. Attention, il y a les obstacles. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte et découragement. Le chameau vous dit, attention, vous pouvez être dans une période très difficile, vous êtes dans le désert, donc dans une période initiatique, où vous allez avoir des obstacles, des épreuves inattendues, mais vous êtes assez solide pour continuer à avancer. Ne vous arrêtez pas, ne perdez pas le fil, ne perdez pas votre détermination. C'est vrai que le cancer est très sensible, mais il est très important de continuer, d'avoir des projets et ne pas s'arrêter à la première épreuve. Mais vous êtes dans une phase d'épreuve, donc ne l'oubliez pas. Lion, c'est le singe, c'est la roublardise, le jeu. Vous êtes dans une période où vous jonglez avec l'argent, vous pouvez dépenser beaucoup d'argent,
Faites attention aux gens qui vont vous faire miroiter des choses et vous allez perdre de l'argent. Vous pouvez être obligé de payer des choses, un impôt. La roublardise peut avoir un rapport avec les administrations fiscales qui vous tombent dessus. Donc, on peut avoir des dépenses qui nous déplaisent. La folie juvénile, impulsivité, manque de maturité, esbrouffe, ignorance, c'est très singe. Hein. Apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Attention à votre impatience ou à prendre des décisions liées à l'argent qui soient trop rapides ou trop impulsives. Vous pourriez tomber sur quelqu'un qui profite de vous ou vous pourriez faire un caprice parce que vous avez envie d'un truc et que vous voyez que vous ne pouvez pas l'avoir. Ça, c'est très long. Hein. Allez, Vierge. Ouais, je trouve que l'écureuil correspond bien à la Vierge. C'est celui qui économise, vous savez. Moi, je sais, je fais des petites enveloppes pour tout ce que j'ai à payer. Je suis très écureuil. Épargne, prévoyance, vous êtes dans une période où ce n'est pas le moment de dépenser de l'argent. Mettez de l'argent de côté pour payer vos dettes, pour payer tout ce que vous avez à payer. C'est une période où on ne dépense pas, mais c'est une période où on peut rentrer de l'argent, où on peut avoir de l'épargne qui arrive. C'est l'attente. Persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Continuez à avancer. Vous savez, la Vierge, indépendamment d'être un peu l'écureuil, c'est une fourmi. Elle fait petit, elle est dans donc elle économise, mais chaque sou en fait beaucoup. J'ai entendu un jour dire quelqu'un qui disait que les gens les plus riches sont des gens qui étaient très économes. Alors on va éviter de dire radin, parce que moi je suis pas du tout radine, mais je fais attention quand j'ai le choix, hein, parce que quand je fais pas, j'ai le choix, je dépense aussi, hein, je sais faire. Mais par contre, je fais très attention quand je sais que j'ai des trucs à payer. Je fais des petites économies et qui me permettent... Il n'y a pas de petites économies parce qu'en fait, on dit toujours que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc parfois, on n'a pas le choix que de faire de l'économie, de ne pas dépenser pour pouvoir payer tout ce qu'on a à payer. Je sais faire. Ne croyez pas, hein, les gens se disent « Ah oui, tout va bien », pas du tout. Oui, ça va plutôt pas mal. Je suis plutôt optimiste, donc, mais j'ai comme tout le monde des épreuves, hein, rassurez-vous. Mais par contre, j'ai connu l'opulence jeune avec mon père. Et quand il n'a plus été là, j'ai connu la frustration et la restriction. Alors pas frustration dans le sens où moi je suis quelqu'un qui m'adapte à tout. Moi, peu de choses peuvent me rendre heureuse. Donc à partir du moment où j'ai un toit sur la tête, que je me sens bien où je suis, ça n'a pas d'importance. Je peux lire un livre, tout peut me rendre heureuse. Je trouve que c'est une chance. Et donc, je sais m'adapter à des situations parfois, effectivement, de restriction. Et donc, vous allez être plutôt dans cette phase-là. Balance. Solution, ouverture, c'est la clé. La clé qui ouvre des nouvelles possibilités. C'est aussi les solutions à vos problèmes, la clé. Donc, vous êtes dans cette phase-là. Et les limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience. Bon. Les balances peuvent être patientes. Accumulation d'énergie, rituel, maturité. Parfois, vous savez, les solutions, on les a en face de nous, mais elles ne nous conviennent pas. Mais il n'y en a pas d'autres. Donc, soit vous acceptez parfois de perdre un peu, et vous verrez qu'avec le temps, vous aurez gagné beaucoup. Parce qu'on peut toujours perdre plus. C'est ça le problème. Il faut enrayer parfois des processus, et donc le but, c'est de se sauver, quoi. Scorpion. C'est la bougie, c'est la prière. C'est la connexion au défunt. Dieu sait si vous êtes le signe qui est connecté à la mort. Donc, vous avez cette facilité de connexion. Vous êtes dans une période où vous allez faire beaucoup de prières. Je vous l'ai dit, Jupiter, Soleil, très positif pour les signes d'eau. Il est opposé à vous, mais il n'est pas négatif, hein, puisque de toute façon, Jupiter est un amplificateur. Le tout, c'est que vous ne soyez pas trop confiant. C'est ça le problème. C'est ça l'amplificateur dans les oppositions. Le pouvoir d'apprivoisement du grand, c'est plutôt pas mal ça. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère d'intérieur. Ça, les scorpions, c'est dans les signes d'eau, ils sont hyper sensibles, mais ils sont hyper puissants à l'intérieur d'eux. Conscience de soi, réalisation du potentiel. La bougie annonce quand même la réalisation de vos désirs. Donc, c'est votre persévérance et votre puissance qui vous aide à aller vers le succès. Sagittaire. Alors, c'est l'ours. C'est la colère. C'est une période où vous allez vous sentir un peu enfermé, mais ça peut être une période où vous vous sentiez agressé aussi. Vous pourriez être en colère contre quelqu'un, à tort ou à raison, mais vous êtes dans une période de colère, où vous aurez besoin de vous enfermer, où psychologiquement ça peut être très difficile.
Regardez ce beau dragon, mordre à travers. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, c'est une période de justice. Alors il faut voir. Moi je dis toujours que la justice divine, elle peut nous surprendre, comme elle s'applique. On est parfois trahi par des personnes, et en fait la justice divine, ou en tout cas nos guides, veulent éliminer quelqu'un de notre vie, par exemple. On peut aussi avoir des procédures juridiques. Mordre à travers, c'est prendre des décisions. Il faut faire attention à ne pas prendre de décisions quand on est en colère. Et il faut arriver à prendre... Parce que le problème du Sagittaire, c'est l'orgueil. Vous pouvez être aveuglé par un problème d'orgueil ou de susceptibilité qui peut à un moment donné être problématique. Capricorne. Belle protection. C'est la main de Fatma. De toute façon, je vous l'ai dit, Jupiter-Soleil va protéger les Capricornes, les ascendants Capricornes. C'est si vous avez des difficultés, vous serez vainqueur. Jupiter en Taureau, en conjonction avec le Soleil, protège tout ce qui est juridique, fiscal, administratif, vos affaires, vos investissements. Vous êtes dans une période exceptionnelle. La vérité intérieure. Sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Ah ouais. Reconnaissance des illusions, c'est très important. Capricorne est assez ancré et il ne se fait pas obligatoirement balader et c'est pas plus mal. Hein. Allez, Verseau. C'est l'eau. L'eau, c'est l'abondance. C'est aussi la phase, comment dirais-je, où vous êtes connecté à l'abondance. C'est une période de purification aussi. Mais l'eau représente l'abondance. Alors, vous n'êtes pas en harmonie avec le taureau, on le sait, je vous l'ai assez dit. Mais Jupiter est pas loin du Gémeaux. Donc, vous avez des aspects intéressants. Alors, cette carte, on ne l'a jamais eue, je crois. C'est l'ordre du ciel antérieur. Alors, je vais vous le lire parce que... Les symboles individuels sont en corrélation avec les points cardinaux. Dans ces premières relations d'ordre familial, ces symboles n'entrent pas en conflit les uns avec les autres. Ils s'harmonisent. On est dans l'harmonie avec l'univers et avec les planètes. Et on vous dit qu'à partir de là, effectivement, lorsqu'on est en harmonie, on ne vit que l'abondance. C'est dans la désharmonie qu'on attire des choses négatives ou qu'on fait les mauvais choix. À vous de réfléchir. Poisson. C'est le brouillard, la confusion, le mensonge. Vous pouvez être perturbé par des mensonges. Alors faites attention, vous avez un soleil sextile Neptune qui est plutôt très positif, mais vous pouvez être perturbé. C'est le problème du poisson. Vous pouvez être sûr de vous et en fait vous vous rendez compte que vous avez été complètement dans l'illusion. Vous pensez, parce que ce sont des signes très intuitifs, et vous pensez peut-être que vous êtes dans l'intuition et en fait vous vous trompez. Vous avez cru comprendre des choses, en fait, vous avez été négatif, ou pessimiste, ou susceptible, ou je ne sais quoi. En tout cas, le brouillard vous dit que vous êtes dans l'illusion. Alors donc, si vous avez pris des décisions dans votre vie, ça risque d'être difficile pour vous. Regardons ce que dit le reste. La communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Dites-vous que vous êtes dans une période où vous aurez besoin des autres. C'est le lien que vous pouvez avoir avec certaines personnes qui vous permettront de voir beaucoup plus clair. À vous de réfléchir aux liens que vous avez besoin ou que vous n'avez pas besoin ou plus besoin, enfin peu importe. Le tout, c'est de ne jamais regretter ses décisions ou ses actes. Mais quand on est dans le brouillard, on n'est pas dans l'intuition. Alors, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. J'ai déjà fait ma vidéo parce que je pars à Paris mardi. Et donc, je vous souhaite une très bonne semaine. J'ai hâte de voir ce que la semaine va me réserver. Et puis, pour continuer à avancer. Je vous embrasse.